En région lyonnaise, un collectif de 8 associations du secteur médico-social coopère avec l'Éducation nationale. On a décidé de créer un projet autour de l'école inclusive. On a fait pas mal de recherches sur les différents modèles d'école inclusive en Europe et on s'est arrêté sur 2 destinations qui, pour le collectif, semblaient être ce qui répondait le mieux aux besoins. L'Italie et le Portugal, avec 2 modèles d'école inclusive qui sont assez différents, mais qui venaient, pourquoi pas, enrichir en tout cas les visions et les manières de faire du collectif. Je suis coordonnatrice d'équipe mobile d'appui à la scolarisation. Je suis enseignante référente aux usages du numérique. Je suis conseillère pédagogique sur la circonscription de Bron. Je suis directeur d'établissement et services pour l'association Itinova. J'ai un poste d'enseignante de pôle ressources de circonscription. Conseillère pédagogique au pôle école inclusive du Rhône. Et j'ai en charge en fait la formation des enseignants pôle ressources de circonscription. Je coordonne le collectif des EMAS du département du Rhône. Je fais en sorte de huiler tous les rouages entre l'ARS, l'Éducation nationale, le collectif des directeurs porteurs d'EMAS côté ESMS et le collectif des coordinatrices d'EMAS du Rhône. Ce travail de coopération sur le territoire du Rhône entre le secteur médico-social et l'éducation nationale, en fait, il se passe au travers d'un dispositif innovant où ce sont des professionnels du médico-social qui accompagnent les professionnels de l'éducation nationale à mieux accueillir dans leur classe des enfants avec des besoins particuliers, qu'ils soient en situation de handicap ou non. Dans le pôle ressources, il y a toutes les personnes ressources de l'éducation nationale, les médecins scolaires, les psychologues, etc., plus finalement tous les partenaires extérieurs de l'école, que sont les EMAS, les établissements médico-sociaux, la protection de l'enfance, qui peuvent nous aider à réfléchir aux situations qu'on rencontre sur le terrain et qui sont complexes. L'objectif de ce projet, c'est la coopération intermétier pour la découverte d'autres modèles que le modèle français. Il s'est fait en différentes étapes, en différentes phases. La première, ça a été déjà de réaliser la mobilité et de réussir à bosser éducation nationale, médico-sociale ensemble pour créer ce projet, réussir à partir ensemble et être en capacité de transposer des actions pour l'école inclusive et en tout cas l'accessibilité universelle de nos écoles. Senti il dolore della musica, si alza dal pianoforte. Ma quando vede la luna uscire dalle nuvole, gli sembra più dolce anche la morte. Quindi diciamo che è cos'è che esistono interagire avec case di La scuola italiana, la scuola inclusiva italiana è organizzata secondo una modalità che prevede che tutti gli alunni e le alunne, a prescindere dalle loro caratteristiche fisiche e comunque di carattere, di capacità, entrano all'interno delle classi della scuola pubblica. Le CEFAL a ouvert à Bologne le premier restaurant didactique en Italie. C'est-à-dire que les jeunes qui sont dans les cours de IFP font partie de leur parcours formatif au-dedans du resto en faisant un stage, mais dans la rencontre avec des véritables clients. Allora, sono 2 anni che faccio questa scuola e l'ho scelta perché inizialmente ero un po' indecisa se sceglierla o no, perché comunque mi è sempre piaciuto un po' il mondo della ristorazione, il mondo della cucina, della sala e queste cose qui. E quando sono venuta qui mi sono trovata molto bene sia con i compagni che con i professori e ho visto che si faceva appunto molta pratica, cosa che a me piace di più, preferisco perché
e studiare di più mi viene anche più difficile a me. E quindi avendo molta pratica nel fare le cose, guardare come si fanno, essendo aiutati anche dai professori spiegando le cose, ero più motivata e riuscivo a fare le cose. Magari sto male in classe e voglio uscire un attimo, mi ha sempre detto se vuoi scrivimi, chiamami, non sono solo dei professori, dei tutor, ti comprendono anche su alcune cose in cui magari non personali, esatto, che magari non riguardano loro, però comunque ci tengono a essere lì per te se hai bisogno comunque, al di fuori dello studio, della scuola. Donc le jeune qui est en train de décrocher, qui est raccroché par la musique et voilà, qui se retrouve en haut plutôt victorieux parce que ses compétences sont valorisées. Ça, c'est l'étagère pour les livres en accès, avec plus d'accessibilité. Queste sono case, troccolo. Ah, c'est trop cool. Donc ils s'embraillent en même temps, c'est génial. C'est pas justifié, il y a de l'espace entre les lettres. Fino a 12 Bibliothèque, comme les jeunes à l'IM, ils disaient. Bibliothèque. On a échangé avec les éducs, qui étaient vraiment portés culture. Et du coup, si c'est dans les librairies, dans les bibliothèques, et qu'il y a des vrais rayons de livres en picto, tu te dis qu'on a un autre niveau. C'est accessible à plus de personnes. Oui. Il y a de l'actif chez nous, sur Oui, quand tu parlais des protos, oui, et puis derrière, c'est comment ça se fait quand même. Bon, dans le système italien, il y a plusieurs années, on a l'habitude, c'est vraiment culturellement accepté et désormais normal de considérer les personnes qui sont fragiles, vulnérables, qui ont des difficultés, et insérées dans le système entre guillemets normale. Mi piace molto l'idea dell'inclusione come un processo, perché alcuni vi hanno detto che anche qui negli anni 70 abbiamo iniziato con l'idea dell'integrazione, poi piano piano, strada facendo, siamo arrivati all'idea dell'inclusione e non è finita la strada, perché anche questo modello è in cambiamento. Ci sono tantissimi specialisti che ragionano su come migliorare questo modello. Alcuni parlano non più di inclusione ma di convivenza delle differenze, perché ritengono che l'inclusione è un termine che si riferisce comunque a un rapporto di potere. Io che accetto di includere te, invece anch'io devo essere incluso da te, quindi deve essere un processo reciproco. Blandine, travaille avec moi, c'est moi. Avec Céline. C'était le ministère de l'Éducation nationale. Elle avait le droit d'observer l'enfant en classe, mais pas sur les temps périscopaux. Pour pouvoir trouver des repères et pour pouvoir éventuellement trouver un truc. On avait préparé des interviews qu'on a dans le parc. Un micro-trottoir. Les enfants, des parents, et aller les interroger sur la vision de l'école, de ce qu'ils en pensent. Ci fa molto strano, no? Sinceramente, che in Francia i bambini disabili non siano in classe con gli altri. Perché scusami, io ho 4 figli, no? Io sono molto contenta se i miei figli sono a contatto con delle diversità, che poi non è neanche la parola giusta. Cioè, per lui è un arricchimento per tutti. Se si tengono separati è un atteggiamento un po' pericoloso. Si j'ai un système où tous les enfants avec difficulté peuvent aller, pourquoi je dois changer l'école? Je n'ai pas besoin de changer l'école. L'école peut rester comme elle était au 19e siècle. Elle peut rester comme ça, parce que j'ai une autre école pour les enfants qui ont des difficultés. J'ai eu un copain qui était sourd et muet, et il s'appelle, j'espère, Leonardo.
Et il m'a enseigné beaucoup de langues de signes. Il nous appelait avec des noms très jolis. Moi, j'étais appelée Jolie, qui se fait avec la main droite. L'enseignant de soutien qui connaît très bien la langue de signes, elle traduisait parfois tout ce que l'enseignant de cours disait ou ce que je disais ou que tous les copains disaient. On n'a pas un seul enseignant de soutien, on a différents enseignants de soutien. Par exemple, un qui suit la matière géographie, l'autre espagnol, l'autre anglais, français. Et pour nous, ils nous aident beaucoup et ils sont tout le temps présents. Des fois, quand on a besoin d'aide pour comprendre mieux la leçon qu'on a fait en classe, ils sont tout le temps là pour nous expliquer, pour rester ici après les cours. Ce sont des personnes enseignantes pour tout le monde, pas seulement pour les personnes avec des difficultés. Pourtant, pour accéder, on a l'impression qu'il y a vraiment une journée continue de l'enfant avec 1, 2, 3 enseignants, plus 2 enseignants par classe, plus s'il y a un enfant qui a une certification, un enseignant de soutien, plus éventuellement en fonction de ses difficultés un éducateur de soutien. C'est 20 heures d'enseignement, plus 4 heures de concertation, mais c'est figé, c'est toutes les semaines et ça réunit tout le monde, enseignant de soutien, éducateur. Et il y avait un exemple qui était d'ailleurs plutôt parlant, c'était le fait que les enseignants mangent avec les enfants à midi et que du coup ils fassent de l'éducation civique par le vécu, par le réel. Probablement un premier pas, c'était de mettre ensemble plus de coopération entre les établissements médico-sociaux et l'éducation nationale. Il faut qu'on essaye. Il faut qu'on essaye. Et il faut surtout qu'on ait cette possibilité de faire des erreurs. Mel Ensko disait qu'une bonne école inclusive, c'est une école qui donne à ses professeurs la possibilité de faire des erreurs. Et c'est ça qu'on attend de la coopération dans une école inclusive. Allez, sur ce, merci. Si, c'est bon, je vous vois tous. Attention, 1, 2, 3. On peut trouver des conclusions. Est-ce qu'on peut... Pick your name. Our name is the first right that we have. And then, after that, I will ask you to take a travel bag that is inside, and then we will start our trip together. Here. Look at each other, don't speak. That task is, you have 1.5 minutes to form groups. And the 3, you can do it. When you finish, you can tell them. Ça me dérange en fait qu'on se trie par couleur parce que c'est pas le truc et que du coup tout le monde a pris la couleur comme le truc phare, mais on aurait pu se trier par lunettes, pas lunettes. J'étais prise dans la rapidité on a 1 minute 30 pour faire des groupes et finalement ce qui est revenu de manière assez automatique, c'était ce truc de on va faire les couleurs. Mon truc c'était faut que je trouve mon groupe. Toi c'était tiens je te guide. Et les jeunes des fois ils verront peut-être pas Elisa. Pas tout de suite en tout cas, peut-être après. C'est bon, c'est pas bon.
À l'âge de 4 ans, j'ai été détecté par une orthophoniste, notamment par l'école, que j'avais un problème, ce qu'on appelle un trouble du langage et de l'écrit, c'est-à-dire un retard sur la langue, c'est-à-dire que j'étais capable de la parler, par contre de l'écrire, c'était très compliqué. J'avais une problématique, un handicap, c'était pas que je voulais pas travailler, c'est que je n'y arrivais pas. J'étais ancien formateur dans le réseau des MFR, donc j'étais à votre place il y a 3 ans de ça, donc voilà, toujours aussi dans la même optique, comment réfléchir à l'enseignement, comment aider des publics qui ont besoin, qui ont besoin d'aide particulière, qui ont besoin, voilà, justement d'essayer de vivre une scolarité plutôt saine et qu'elle soit appropriée à chacun et à chacune. J'ai pas mal trébuché pendant toutes mes années dans le public. Je suis tombé sur une professeure qui avait un peu plus d'empathie, qui a essayé de m'accompagner, Et pareil, on se confronte aussi à des choses, à des personnes qui veulent essayer d'aider les gens, mais qui n'ont pas forcément les ressources et les compétences. Quand on est handicapé, qu'il soit un handicap physique ou mental, on ne le choisit pas, malheureusement. Et vous savez, quand vous avez en face de vous quelqu'un qui est doctoresse et qui a écrit beaucoup de bouquins sur l'accompagnement pour les formateurs, tout ça, qui vous dit « mais de toute façon, monsieur Marly, avec le handicap que vous avez, vous ne pourrez pas être formateur ». Et donc, j'ai été complètement déçu de l'école et complètement déçu aussi du système qui nous entourait. Si j'avais réellement écouté les gens que j'avais en face de moi, si j'avais réellement écouté, je vais dire le terme, mais les professeurs qui m'ont encadré, tout ça, je ne serais pas là en train de vous parler actuellement. J'ai connu José, c'est lui qui m'a appris à réécrire le français. Aujourd'hui, je l'écris très bien. Mais il a fallu que j'attende quasiment 23 ans de ma vie pour que je tombe sur, je vais dire la vérité, un portugais. Malheureusement, c'est pas le français qui m'a réappris à apprendre l'écriture de ma propre langue. L'inclusion dans les écoles, par exemple, il y a effectivement, les lois sont bonnes, enfin, elles peuvent toujours être améliorées. Je pense que nous avons l'obligation de faire beaucoup plus de ce que nous faisons. Et si nous destinions toujours un peu de temps à le faire, je pense que la société irait mieux. Et c'est la responsabilité de tous. Ce n'est pas le groupe de professionnels qui doit le faire, c'est tout le monde. Et puis, on vit au niveau local. Donc, faisons de ce local des paradis, des oasis. Mais pour que ça arrive à se faire, il faut vraiment que tout le monde mette un peu les mains à la pâte. Je pense qu'on n'est jamais trop nombreux quand on se met ensemble pour résoudre les problèmes ensemble. Donc là, je vous propose 1 minute de réflexion individuelle sur une chose que j'ai appris aujourd'hui et une chose qui me questionne aujourd'hui. Ce qui me questionne, c'est la qualité émergente de ce groupe qui fait que même quand on n'est plus obligé de rester ensemble, on reste ensemble et je trouve ça extraordinaire. J'ai été assez impressionné de voir que toutes les salles étaient avec des panneaux acoustiques, une ambiance très feutrée, finalement qui était très hyposensorielle, des couleurs très sobres, peu d'affichage. Alors, c'est prévu pour ces enfants qui ont ce type de besoins, une permanence à peu près de 40% en classe, 60% dans des ateliers, dans des espaces de repos, manger, prendre un goûter, etc., etc. Il y a une salle, par exemple, au niveau d'école, prévue pour ce type d'accueil. Il y a des fois, effectivement, donc l'enfant sort, etc., il vient dans ces balances spécialisées, mais il y a aussi l'inverse. Parfois, c'est l'enseignant ou donc il se peut que ce soit ce qu'on appelle nous assistants opérationnels, donc qui vont dans la classe pour soutenir parce que ça n'a fait pas de sens que l'enfant sorte pour quelque chose de très, qui peut être réglé en classe, quoi. Quelle formation, quelle qualification ont les assistants? C'est du personnel normalement payé par la municipalité. Donc formation donnée par la municipalité et l'expérience qui vient du terrain parce qu'ils sont près de professionnels, ils apprennent. Os alunos pertencem à escola e o nosso papel é trabalhar quer com os alunos, mas essencialmente com os professores, com a comunidade
capacitar os professores em termos de materiais, em termos de adaptação, às vezes, de algum material, testes, e é esse apoio que com vista à inclusão. Disons que dans la pédagogie, tout le monde paraît qui sait faire les choses, excepte les professeurs. Il y a un psychologue qui dit on doit faire comme ça, un thérapeute qui dit on doit faire comme ça. Vient monsieur le médecin, il dit on doit faire comme ça. Et les profs disent bon, je ne sais pas quoi faire. Il faut que les profs disent je sais comment faire. On ne peut pas demander aux écoles que seulement avec les moyens qu'ils ont peuvent répondre à toute la diversité. Ça n'est pas juste, ça n'est pas éthique. Ça veut dire qu'on doit donner aux écoles des moyens pour répondre à cette diversité. Ce que j'ai appris, c'est le fait qu'ils aient regroupé 5 écoles et qu'il y ait une cohorte de 3000 élèves qui soit suivie de ce qu'ils n'appellent pas la maternelle, mais autrement jusqu'au bac, et que toutes les semaines, cette émail, je ne sais plus comment ils l'ont appelé, qui est un peu à la croisée de nos équipes de suivi de scolarisation, de nos pôles ressources, etc., toutes les semaines, ils se réunissent et ils traitent, alors ça ne veut pas dire que chaque enfant, sa situation est vue toutes les semaines, mais ça veut dire qu'il y a une fréquence de concertation qui est extraordinaire par rapport à la nôtre. On a besoin des ressources inclusives, une ressource qui peut pas seulement être axée sur les enfants, mais sur le développement professionnel des professeurs, sur l'organisation de l'école. La formation, c'est vraiment continu. Ça veut dire qu'elle soit une compagnon du prof pendant sa journée de professionnel. Diferente, não gostava de elegância formal do balé. Pour moi, c'est la clé de tout opérationnel. On est parti de cette petite devise qui nous a beaucoup plu aujourd'hui, Su intelligente et capace. On est tous intelligents et capables, et on se disait que c'était quand même l'idée de base pour pouvoir coopérer dans l'accompagnement de tout ce petit monde. Une devise qui nous paraissait centrale. L'empathie peut aider à évoluer et puis à faire confiance aussi aux jeunes. Les jeunes qui sont handicapés, qu'ils soient mentaux ou physiques, ce qui peuvent évoluer, c'est l'empathie et d'apprendre à faire confiance aussi à la personne. Ces publics-là recherchent justement de la confiance. Pour les parents, pour d'autres collègues qui disent « Ah, c'est ça, le problème, c'est l'inclusion ». Non, non. L'inclusion, c'est la solution, ce n'est pas le problème. L'inclusion, c'est la solution contre l'exclusion et la inégalité. Ce n'est pas le problème. Nous, finalement, à travers nos expériences et aussi de coopération, on s'enrichit, on a une connaissance vraiment, mais comment on va la transposer? Et on se disait, finalement, si tout le monde, de manière un peu utopique, mais pouvait vivre ce qu'on vivait là, ce serait facilitant aussi, parce que finalement, nous, on va revenir avec des outils, des discours, mais en vrai, déjà de le vivre, c'est génial. Il y a beaucoup de réflexion dans ce que fait. Et d'ailleurs, on écoute beaucoup et on réfléchit beaucoup. C'est-à-dire, on est en voyage intérieur. Je veux dire, vous avez tout compris. Et à quel point ça a été finalement important de faire ensemble, de régler des problèmes ensemble, de s'adapter ensemble. C'est rare d'avoir dans des groupes la qualité de l'échange. Et j'ai compris que ce groupe est fort. C'est un groupe fort. Ce projet, c'était en fait de rencontrer ces deux univers, l'éducation nationale et les établissements médico-sociaux, et de pouvoir en fait travailler ensemble, d'améliorer la coopération autour d'une thématique commune qui était l'inclusion scolaire. On a pu vivre une expérience collective très enrichissante, très inspirante, et aller réussir ce qui contribuera à la transformation de nos compréhensions mutuelles et de nos pratiques. On était un groupe de personnes avec effectivement ce qu'on vient de dire, l'histoire de la confiance, mais en fait c'était, on y est. En fait, on y est dans le projet et on y est dans tout ce que nous a dit David Rodriguez, et de se dire en fait, il y a tout un horizon de possible en face de nous, et c'était vraiment cette image en fait où vous étiez là avec justement cet horizon d'océan et tout est possible finalement parce qu'on y est.